L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Dans un instant, on va y aller avec nos invités. La première qui va s'installer dans ce studio, Madame Mariam Tendou Camara. Elle est la directrice de l'agence Bantou, cette agence donc qui est en charge de la mise en œuvre de ce projet d'inclusion financière en Guinée, dont le lancement aura lieu le vendredi prochain, 3 mai. Ici à Conakry, plusieurs tables rondes seront organisées à cet effet, avec pour objectif d'apporter des pistes, des réponses, des solutions, des recommandations afin de rendre plus accessible et plus digeste l'information sur la finance inclusive et la digitalisation donc aux acteurs et intervenants dans ce secteur. Que faut-il attendre de ces échanges, les échanges qui vont s'ouvrir le 3 mai prochain ici à Conakry, parce qu'il y aura beaucoup de tables rondes et plusieurs tables rondes, je voulais dire. Quel est l'état des lieux de la finance inclusive en Guinée? On en parle avec notre invité, sera talonné par M. Ahmed Sekou Traoré, activiste de la société civile. Il va donc en découdre avec les grandes gueules sur le débat sur la nouvelle constitution dans notre pays. Notre invité s'est installé, Madame Mariam Tendou Camara. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Vous êtes la patronne de l'agence Bantou, celle qui est donc en charge de la mise en œuvre de ce projet de finance inclusive dans notre pays. De quoi il s'agit quand on parle de finance inclusive, pour commencer? D'abord, je voudrais juste préciser que nous avons le mandat d'exécuter le programme du DIAFIN, donc du premier dialogue de haut niveau donc sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique, mais c'est organisé sous le leadership de la Banque centrale de la République de Guinée. Ouais. Et donc, pour répondre à votre question, l'inclusion financière est définie par différentes institutions, mais disent à peu près la même chose. C'est la capacité des particuliers ou des individus à pouvoir avoir accès à un ensemble de services financiers, notamment l'emprunt, l'épargne, le crédit, l'assurance. Et l'inclusion financière définit aussi l'accès universel aux couches les plus larges de la population, de pouvoir avoir accès à un ensemble de services financiers par des institutions qui sont agréées. À quoi va consister cette activité ? Le but de cette session est vraiment de convier les parties prenantes, les acteurs, les intervenants, pour d'abord faire l'état des lieux de vraiment ce qui se passe en termes d'inclusion financière. Vous devez certainement le savoir. C'est pas une réalité en Guinée, l'inclusion financière. Oui, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de citoyens, une frange importante des populations qui sont en marge de tout ce qui est circuit financier. Des gens qui ne connaissent même pas que cela existe, des procédures, des jeunes par exemple qui ont d'excellents, de très bons projets, qui peuvent par exemple aller vers des institutions quelquefois qui sont carrément, à qui on refuse par exemple ces prêts dont vous parlez. Qu'est-ce que vous devez faire pour que non seulement les citoyens puissent être imprégnés de la situation, mais pour que par exemple ces multitudes de projets de jeunes soient prises en compte. La deuxième mission que se donne cette plateforme, qui est donc un dialogue de haut niveau, parce qu'on a tenu à travers, donc comme je l'ai dit, le leadership de la Banque centrale, qu'il y ait les intervenants de haut niveau qui viennent justement nous faire comprendre ce qui se passe, ce qui est en train d'être fait, parce que le taux de bancarisation, vraiment le terme courant qui est utilisé, c'est que le pourcentage de personnes de la population qui ont accès à des services financiers est assez faible, autour de 10%, et quand on inclut les institutions de microfinance et maintenant les émetteurs de monnaie électronique comme les Orange Money et tous les transferts d'argent, on atteint 12%. Donc c'est très faible, 12% effectivement. Et on ne comprend pas ce qui se passe, évidemment, nous le peuple, la population. Ouais. Mais, le bas peuple. Le bas peuple. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même des choses très, très concrètes qui ont été faites. Comme la Guinée a adopté une loi, je crois, en 2017, qui, pour une stratégie nationale d'inclusion, pour l'inclusion financière. Je ne veux pas être spécifique parce que je ne suis certainement pas un porte-parole ni de la Banque centrale, ni
ni du gouvernement. Mais je pense qu'il y a des choses qui ont été faites pour essayer d'avancer. Et on veut savoir... Sauf que, madame... Et dernièrement, juste ce que je rajoute, l'autre objectif, c'est qu'il y a quand même un partage d'expérience à faire. Qu'est-ce qui se passe dans la sous-région? Donc il y a une dimension sous-régionale et j'insiste sur le point que la Guinée, quand même, à travers le gouverneur de la Banque centrale qui a été désigné en 2017, donc en mai dernier, il y avait une table ronde de l'Alliance globale des politiques d'inclusion financière, l'AFI, qui ont désigné, il a été désigné par les pairs, donc c'est d'autres gouverneurs de la Banque centrale de l'Afrique qui ont élu donc la Guinée à la tête de l'AFPI, qui est une alliance et qui est une initiative africaine pour promouvoir donc les politiques d'inclusion financière. Ouais. Donc ça, c'était l'élément clé qui nous a motivés à proposer cet espace de partage, de dialogue de haut niveau pour qu'on fasse un état des lieux et qu'on comprenne les défis, les enjeux et les avancées. Donc il y aura plusieurs tables rondes. Est-ce qu'on peut savoir qui sont les intervenants, qui seront les intervenants et les attentes à l'issue Oui, justement, mais d'abord sur les tables rondes, quelles sont les thématiques qui seront traités par les différentes tables rondes, qui seront les intervenants et les participants et quels sont les résultats attendus justement pour reprendre Antoine? Oui. Alors, donc il y aura 3 panels. La journée du 3 mai, le panel d'ouverture sera présidé donc sous la présidence, je dirais, du gouverneur de la Banque centrale en personne, et autour de lui il y aura donc un représentant de l'alliance l'AFPI, donc dont je vous ai parlé, de l'AFI plutôt, l'Alliance mondiale pour la finance la finance inclusive. Ensuite il y aura aussi Madame la ministre de la coopération, son excellence Madame Janet Keita. Au niveau des institutions de développement, il y a un représentant régional, donc le chef de l'intégration régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est Monsieur Mongani Gabriel qui est basé à Abidjan, mais qui vient d'Abidjan spécifiquement pour cela. Et si je ne me trompe pas, il y aura le président de l'association des professionnels des banques, qui est aussi le directeur général de Afriland, qui est Monsieur Guy Laurent Fonjo. Et la modération sera assurée par notre cher Monsieur Komara, excellence Monsieur Kabinet Komara, qui est un ancien Premier ministre et qui pourra rehausser donc de sa présence la discussion, qui est un panel de haut niveau. Il y aura donc le thème de ce panel sera sur le rôle du régulateur. La Banque centrale a pour rôle de superviser et de surveiller les mouvements justement qui sont faits par les institutions agréées, et donc on veut comprendre un peu ce qui se passe, et donc ce sera le panel les enjeux de l'inclusion financière. Quel est le rôle du régulateur? Le deuxième panel va porter sur ce que Madame posait comme question tout à l'heure. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés d'accès à l'emprunt, au crédit, donc par rapport aux PME, aux jeunes et aux femmes. Donc c'est l'enjeu financier, mais là c'est important. Oui, c'est important. Donc cette session aussi aura une belle palette d'intervenants et dont donc des représentants de la Banque centrale de la Banque centrale, Monsieur Condé, qui est le directeur général en charge des institutions de finances inclusives. Monsieur Gabriel Curtis, son excellence, Monsieur le ministre Gabriel Curtis est pressenti donc pour cette session également, le ministre en charge des investissements et des partenaires publics privés. Il y aura bien entendu le représentant du directeur général d'Ecobank Guinée, qui est une bonne panafricaine et qui est aussi pionnière dans l'investissement sur l'accessibilité à travers des services financiers mobiles. Si je ne me trompe pas, il y aura aussi le directeur général du Crédit Rural de Guinée, M. Madou Kourouma. Et enfin, le dernier panel, qui sera le panel 3, alors celui-là aussi est très important parce qu'on pose la question maintenant sur quelle est la différence entre les émetteurs de monnaie électronique et les banques qui vont tous vers la digitalisation. Il y a plusieurs questions qui vont être posées, mais dont une qui est assez sensible, qui est est-ce que les émetteurs de monnaie électronique comme Orange, comme MTN ont pour vocation de devenir des banques, puisqu'elles accélèrent beaucoup plus l'accessibilité aux services financiers à travers le mobile. Donc cette session, qui est très importante aussi, connaîtra la présence de son excellence Monsieur Mami Moustapha Diaby, donc le ministre en charge des PTT de l'économie numérique. Autour de lui, il y aura le directeur général de Orange Guinée, et il y aura aussi la directrice générale de Paycard,
et si je ne me trompe pas aussi la directrice générale de Crédit Cash, qui sont des institutions de microfinance, qui sont importantes aussi. Du beau monde. Oui. Et dernièrement, ce sera aussi sous la modération quand même importante de monsieur Dr Ibrahima Khalil Kaba, qui est donc ministre directeur de cabinet. Voilà. Alors, les résultats attendus, parce qu'on n'a malheureusement pas suffisamment de temps, qu'est-ce qu'il faut attendre de ces dialogues, de ces sessions, de ces panels, en gros? En gros, d'abord, si vous avez suivi vos réseaux sociaux, le hashtag Diafine19, nous sommes en train d'activer depuis quelques jours une campagne de communication qui va durer 10 jours pour vulgariser et démystifier donc ces questions. Et on implique beaucoup les jeunes. On a travaillé beaucoup avec la communauté 224 Twitter Hop, qui est une communauté de jeunes sur l'internet. Et on veut absolument vulgariser. Au niveau de la session spécifiquement, il y aura des partages d'expérience et aussi des recommandations et à la fin de la session, il y a 1 heure qui est dédiée pour cela, c'est de vraiment recenser quelles sont les fortes propositions ou recommandations qui sont issues des dialogues et de pouvoir justement en faire un en gros, c'est de casser les codes et de casser tous les freins qui ne permettent pas donc l'accès d'un plus grand nombre d'acteurs à tous les services financiers. C'est très simple, je veux vraiment insister sur ce point-là. Ce n'est pas encore une énième conférence, ce n'est pas encore un autre rassemblement de décideurs. Je vous promets ça, je travaille dans la stratégie d'influence, je travaille beaucoup donc dans la communication. Il y a des choses importantes qui sont faites et on n'est pas au courant. Et il est important de communiquer sur ces choses-là et de justement décrisper, parce que sinon la population est frustrée, les gens ne comprennent pas pourquoi chez nous on est toujours à 10%. Vous dites que c'est pas un rassemblement de décideurs, mais qui autres participent? Quels sont les invités? Est-ce que vous avez pensé aux vrais gens? Exactement. Est-ce qu'il y aura des commerçants de Madina, par exemple, des responsables de petites et moyennes entreprises? Est-ce que vous les avez invités, vous les avez conviés? Des jeunes qui veulent comprendre quels sont les circuits financiers, comment accéder à un prêt, par exemple, à un emprunt. Oui, le ciblage a été fait en conséquence. Il y aura justement des représentants de jeunes entreprises guinéennes. Il y aura des représentants donc de la société civile qui travaillent aussi sur les questions d'accessibilité pour les consommateurs, etc. Des représentants d'organisations paysannes, on a parlé du directeur régional du Crédit Rural de Guinée. Donc l'idée, c'est une première plateforme. On ne peut pas tout réussir en une fois, mais en tout cas l'intention, c'est vraiment d'abord de ramener les décideurs ensemble, qui sont les acteurs, et aussi de ramener les intervenants, donc les bénéficiaires, et de mettre tout ce beau monde dans un même espace. Bien. En tout cas, c'est une initiative vraiment qui est à saluer. On vous y encourage. C'était Madame Mariam Tendou Kamara, elle est directrice générale de l'agence Bantou. Donc cette agence qui organise ces sessions de dialogue sur la finance inclusive dans notre pays à partir du 3 mai, le vendredi prochain. Merci d'être passé dans cette émission. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.